Paoletta, bourreau de Gregorini, on va le savoir. En tout cas, il est bien décidé à conforter la place de leader du PSG qu'il n'avait plus connue depuis 5 ans. Laurent Fournier avait demandé une bien meilleure entame de match que lors des journées précédentes. Et bien, il est parfaitement tendu. Voilà, après seulement 1 minute de jeu, première offensive du PSG, un coup franc rapidement mené. Et voilà le 3e but de Paoletta face à Damien Gregorini, son 4e de la saison et évidemment son 101e depuis qu'il évolue en France. La défense niçoise un petit peu froide sur cette première offensive et Paoletta de la tête qui réussit à s'imposer. 1-0 pour le PSG un petit peu méfiant pourtant face à cette équipe de Nice, puisqu'en match amical il y a quelques semaines de cela, Nice avait gagné 3-1. Les temps ont peut-être changé. Nouvelle occasion de Christophe Landrin et la parade de Gregorini. On est tout près du 2e but, entame de match idéal pour le PSG, mais coup dur après 20 minutes de jeu. Jérôme Rotten doit sortir, il s'est blessé, petite lésion à la cuisse gauche, il va passer une IRM demain, mais on est très inquiet quant à sa participation avec l'équipe de France pour les 2 prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il est remplacé par Semak qui faisait son grand retour dans le groupe. Le PSG qui continue, qui n'a pas vraiment la maîtrise du jeu mais qui se crée les meilleures occasions avec Dorasso Paoletta Kalou. C'est un duo qui fonctionne, passe décisive peut-être de Paoletta et la frappe ensuite de Kalou. Le PSG est en jambes, mais le PSG évolue comme s'il jouait à l'extérieur, c'est-à-dire en contre-attaque face à une équipe de Nice qui évolue, c'est vrai, sans complexe. La parade de Gregorini et toujours ce score de 1-0 pour le PSG. L'inquiétude quand même pour Laurent Fournier parce que ces joueurs n'ont pas l'initiative du jeu et Nice qui ici commet une petite maladresse. Le contre, voilà encore l'illustration de cette première période. Contre toujours mené par Paoletta et Kalou dans le temps additionnel de la première période. C'est la barre transversale qui sauve Gregorini. Le PSG n'a pas vraiment convaincu dans cette première période mais se crée les meilleures occasions face à des Niçois, c'est vrai, qui évoluent sans complexe, qui ont l'essentiel du jeu. Encore une fois, ça inquiète maintenant Jérôme Rotten. La seconde période, Nice, que l'on disait une équipe taillée pour évoluer à l'extérieur, c'est vrai que les Niçois sont volontaires dans cette rencontre mais s'exposent avec ici la frappe de Paoletta et le retour de Samy Traoré. Des Parisiens qui, un petit peu comme dimanche dernier, sont moins fringants en seconde période. Il n'y a pas la régularité que souhaitait Laurent Fournier. Et à 20 minutes de la fin, eh bien, les Parisiens sont condamnés presque à défendre maintenant leur avantage. Il reste du temps. Le coup franc tiré par Vaireux à la tête de Samy Traoré. Ce ballon qui rebondit sur Rosenal. L'égalisation niçoise, elle est logique, elle est méritée cette égalisation. Tant les Niçois n'ont absolument pas abdiqué dans cette rencontre. Les Parisiens reculaient de plus en plus. Et là, sur cette erreur de sortie, mésentente, manque de communication peut-être, c'est ce joueur qui est né à Créteil, donc dans la région parisienne, qui marque de la tête son 3e but de la saison. C'est le meilleur buteur niçois, Samy Traoré, le capitaine de cette équipe niçoise. La sortie de Kalou et l'entrée, les premiers pas dans le championnat de France de Carlos Bueno. Il a marqué 3 buts en match amical contre un club qatari cette semaine. 3 buts inscrits en une mi-temps seulement. On attend donc beaucoup de celui qui sera peut-être la grande révélation parisienne, l'Uruguayen Carlos Bueno. Ici le centre de Landrin, la sortie de Gregorini et Bueno qui arrive un poil en retard. Le PSG qui tente enfin de reprendre l'avantage, d'arracher les 3 points, de rester bien sûr en bonne position au classement. Laurent Fournier quand même très inquiet parce que ces joueurs commettent des erreurs ici avec des ballons perdus. Balmont peut-être en contre, il reste 1 minute à jouer. Balmont qui peut servir Mamadou Bagayoko face à Letizy et voilà le 2e but, le coup de froid sur le Parc des Princes, mais l'avantage donné par ce natif de Paris, Mamadou Bagayoko, qui donne l'avantage à Nice juste avant à la fin de cette rencontre. Il va y avoir bien sûr plusieurs minutes dans le temps additionnel, mais quelle surprise quand même, quelle sensation au Parc des Princes. Le PSG qui était invaincu et qui est maintenant mené au score par cette équipe redoutable en déplacement. L'OGC Nice, Bakayoko pour son 2e but de la saison. Le temps additionnel avec toujours des Niçois plus fringants. Koné qui prend de vitesse, Armand et la faute. La soirée cauchemardesque pour les Parisiens avec l'exclusion de Sylvain Armand, monsieur Layek, qui juge le défenseur parisien en position de dernier défenseur justement. Le PSG, comme la semaine dernière, va finir la rencontre à 10. Après Édouard Cissé dimanche dernier, c'est Armand qui est exclu. Un PSG en petite forme aujourd'hui, battu par une enthousiaste et volontaire équipe de Nice, décidément redoutable à l'extérieur. Écoutez l'analyse de Laurent Fournier en forme de bilan de début de saison au micro de Lucien Dabila. Ouais, mais je pense qu'on a mérité de perdre, je dirais, parce qu'en menant 1-0, on doit essayer de tuer le match rapidement. Après, on fait des erreurs individuelles, on prend des buts sur coup de pied arrêté.
Je crois que c'est dommage parce qu'on aurait pu la possibilité de faire le trou, mais c'est comme ça nous permet de retravailler, de nous remettre en question. Alors là, il y a une trêve de 15 jours puisque le prochain match c'est ici contre Strasbourg. Comment ça va se passer dans les têtes un peu? C'est pas un peu gênant cette défaite à domicile? Si, mais je crois qu'elle va faire du bien, elle va nous permettre de rebosser sereinement, de redescendre un peu sur terre, parce que c'est vrai que tout le monde en début de saison nous voyait en haut du classement. Mais je crois que j'avais toujours dit qu'il fallait faire preuve d'humilité. On a de l'ambition, mais je pense qu'il faut faire les efforts pour essayer de gagner des matchs. Et ce soir, on a fait moins d'efforts que Nice. Et Nice n'avait pas gagné au Parc des Princes depuis le 8 avril 1995. C'était sur le score de 3-2.